Aujourd'hui, je voulais parler de la relation qu'on a avec la nourriture et à quel point elle peut être liée à la relation qu'on a avec nos parents. Alors, il faut savoir qu'il y a des recherches scientifiques qui montrent que la manière dont nos parents nous ont nourris a des impacts sur la manière dont on se nourrit, bien sûr, à l'âge adulte, c'est logique. J'avais parlé dans une ancienne vidéo de la pyramide de Maslow, et d'ailleurs, je me suis un peu trompée parce que j'avais dit que les besoins physiologiques étaient indispensables et que les autres ne l'étaient pas. Ils sont tous indispensables pour l'épanouissement, pour notre épanouissement. Ce qui se passe, c'est que l'être humain, pendant ses premières années, ne peut pas se nourrir tout seul. Il a besoin du coup de ses parents ou des personnes qui s'occupent de lui pour le nourrir. Si ces personnes-là ne sont pas matures émotionnellement, elles vont mettre en compétition leurs propres besoins avec ceux de l'enfant. Elles vont pas prioriser du tout les besoins de l'enfant, qui sont vitaux à un certain stade. Et l'enfant va se sentir du coup en danger par rapport à ces besoins-là. Je vais revenir sur le sujet par exemple de la nourriture, le besoin de manger, de se nourrir, qui est un besoin physiologique. Certains parents vont utiliser ce besoin-là qu'on a pour essayer de nous... Alors manipuler. Manipuler, ça veut dire par exemple de nous faire des choses dont ils pensent que s'ils n'useraient pas de certaines techniques, eh bien on ne le ferait pas. Par exemple, c'est le cas des parents qui vont dire si tu n'es pas sage, tu n'auras pas de dessert. Ou si tu es sage, tu auras un dessert. En fait, ça place certains aliments comme des aliments agréables. En fait, ils vont lier en fait certains aliments avec des émotions. Donc ça veut dire que par exemple le dessert sera lié à quelque chose d'agréable. Par contre, peut-être, la chose sur laquelle on a plus de mal de manger, on va du coup l'associer comme un peu l'ennemi. Donc ça peut être les légumes, ça peut être autre chose. En soi, les parents, quand ils prennent cette initiative, par exemple là, c'est simplement parce qu'ils savent au fond que c'est bon pour nous de manger aussi des légumes. Mais la manière dont ils vont utiliser un peu ce chantage-là avec la nourriture va faire que nous, en tant qu'enfant, on va mal apprendre. Notre relation avec la nourriture, en fait, elle va être biaisée par ces techniques-là. Donc, en fait, on va associer dans notre tête des aliments agréables et des aliments désagréables. Parfois même des aliments ennemis, donc punition, et des aliments héros, donc des aliments où je suis un bon enfant pour mon parent, parce qu'il me le donne quand il estime que je suis un bon enfant. Donc toute notre relation à la nourriture, elle est conditionnée. On parle beaucoup d'amour inconditionnel. C'est quelque chose en fait dont, en tout cas dans les premières années de vie, qui est important. Parce que justement, à ce stade-là, le bébé, de un, ne peut pas se nourrir tout seul. Donc il faut vraiment quelqu'un qui prenne soin de lui à 100%. Et de deux, il n'a pas la construction mentale pour se séparer de l'autre psychiquement. Donc il pense que l'autre est lui-même. Qu'est-ce que va se rendre compte le bébé? C'est que bon, il va crier parce qu'il a faim par exemple, mais le parent ne réagit pas. Donc ça crée une sorte de première dissociation. Alors, c'est mon interprétation, je ne suis pas psychologue. Donc voilà, petit disclaimer, c'est mon interprétation et mon opinion, donc ne prenez pas ça comme argent comptant. Mais je pense que ça crée déjà une sorte de dissociation à l'intérieur de l'enfant, parce que du coup il est frustré, il se rend compte qu'en fait il a l'impression que le parent est son miroir, mais il y a un manque de connexion. Le parent ne répond pas au besoin vital, par exemple, de nourrir le bébé. Je parle vraiment des nourrissons, des bébés, etc., des enfants qui ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes, on va dire de 0 à 2 ans, par exemple. Ce qui va se passer, c'est que si le parent, par exemple, est lui-même dans un schéma toxique, c'est-à-dire que pour assouvir ses propres besoins, il utilise les autres, donc il est en dépendance, il aura beaucoup de mal à répondre aux besoins de cet enfant, qui sont des besoins vitaux, et je dirais même qu'il peut biaiser la relation que l'enfant aura avec ces besoins-là vitaux. Ça veut dire que il est fort probable que du coup,
l'enfant interprète le fait que ses besoins ne sont pas assez importants pour que le parent les assouvisse, ce qui signifie pour l'enfant qu'il n'est pas assez important aux yeux de ses parents. Donc il y a déjà un problème d'estime de soi à ce niveau-là. Au niveau de la relation avec la nourriture, j'ai pu constater que les prémices déjà de cette relation-là, notamment avec la mère, dans les premiers mois de vie, c'est qu'ils forment un tampon sur la relation qu'on va avoir avec nous-mêmes, qui peut se traduire par la relation qu'on a également avec la nourriture. Parfois on dit on mange nos émotions, c'est un peu de ça dont je veux parler. On n'a pas eu d'environnement sécurisant où le parent nous donnait de la nourriture parce qu'en fait il sait qu'à telle heure en fait on aura faim. Je veux dire, c'est physiologique, il n'y a pas de questions à se poser. Mais si le parent pour X ou X raison ne répond pas à tout ça, qu'il y a de l'instabilité, de l'insécurité, on peut avoir tendance à vouloir contrôler cet apport par... Enfin, penser qu'on contrôle. Hein. En tout cas, on aura cette tendance à vouloir contrôler cet apport d'un moyen ou d'un autre, par un moyen ou par un autre. Si par exemple, en grandissant, le parent continue à jouer avec cette sorte d'outil, du style à punir l'enfant, lui disant bah, tu ne mangeras pas ce soir parce que tu n'as pas été sage, des choses comme ça, l'enfant va reporter un petit peu l'image qu'il a de lui-même, l'estime qu'il a de lui-même dans la relation avec la nourriture. Ça va être en fait parfois un parallèle avec la relation qu'il a eue avec le parent qui usait de ces techniques-là. Donc ça va être... ce que ça va créer en fait, ça va créer une boîte noire à l'intérieur de l'enfant. Cette boîte noire, c'est la honte, toutes les émotions négatives que le parent a pu lui faire ressentir lorsqu'il exprimait ses besoins, qui sont des besoins vitaux, je le rappelle. Enfin, c'est des besoins, les besoins sont neutres, et à un certain stade, l'enfant ne peut pas les assouvir lui-même. Donc c'est totalement légitime qu'il s'exprime par rapport à ses besoins. Le parent qui n'est pas disponible émotionnellement ou qui a d'autres soucis va lui faire comprendre que peu importe les besoins qu'il a, il y a d'autres choses plus importantes. Donc l'enfant va essayer de contrôler ces choses-là, parce qu'il ne comprend pas, déjà il est en danger, physiologiquement, donc pour sa survie, il va essayer de maîtriser ces choses-là. Que l'enfant intègre qu'il n'est pas assez bon pour avoir ses besoins basiques, donc vitaux, remplis par le parent. Il peut traduire aussi par un désamour du parent, un désintérêt du parent, de la négligence de la part du parent. Ça construit en lui une boîte noire que j'appelle de la honte, une mauvaise estime de lui-même, et ce qui fait qu'à l'âge adulte, il n'aura aucun moyen de gérer ses émotions, et du coup il utilisera la nourriture pour le faire. Quand je dis gérer ses émotions, c'est les émotions qui ont été enfouies dans cette boîte noire dès le plus jeune âge. Ce sont les émotions de honte qui ont été projetées sur l'enfant quand l'enfant réclamait du lait. En fait, certains parents projettent tout le temps leur peur, leur intériorité dans l'autre. Donc quand le bébé en fait réclame juste son lait, ses parents vont penser que le bébé le challenge, ils vont pas en fait ils vont être dans une sorte de mind game, donc de jeu de contrôle, et surtout l'ego va prendre aussi beaucoup de place, donc c'est moi qui contrôle mon bébé, c'est pas mon bébé qui me contrôle. Or le bébé a des heures où il faut manger en fait, et il faut qu'il mange, surtout à un certain âge où là c'est vital. Après tout part d'une place aussi de bienveillance et d'amour. L'intention, c'est le plus important. Le bébé va le ressentir. C'est-à-dire que on peut se tromper hein, en tant qu'adulte. On n'est pas on est des humains. Attention, je sais pas ce que je suis en train de dire. Je veux juste dire que
l'intention derrière, si c'est une intention de contrôle ou si c'est une projection de sa propre peur ou de sa propre honte ou whatever, ça va être reçu comme ça par l'enfant. Donc l'enfant va juste intégrer qu'il y a quelque chose dans le besoin qu'il exprime qui est honteux. Qui est honteux. Qui apparemment met en colère son parent. Ou qui fait qu'il y a quelque chose qui cloche. Et bien sûr, l'enfant va intérioriser ça dans la boîte noire. Et il va penser qu'en fait, c'est de sa faute. Lorsqu'on prend pas soin du coup d'un bébé, il va intégrer que peut-être qu'on ne l'aime pas. C'est pour ça. Il y a un fort rejet qui est déjà en fait intégré par l'enfant, en plus associé à un besoin de survie, enfin un besoin vital. Donc en fait, ça crée et ça cristallise quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que du coup une situation de rejet va se représenter dans le futur, la boîte noire va s'ouvrir, associer donc ce sera toutes les émotions négatives qu'il a reçues à cet âge-là, qui sont en plus associées à un besoin vital. Ça veut dire que dans la tête de l'enfant qui est devenu adulte, il y a un enjeu de survie. C'est pour ça qu'il ne peut pas contrôler cette boîte noire, parce que à un certain âge, il a vraiment frôlé la mort, entre guillemets. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines émotions qu'on n'arrive pas du tout à gérer à l'âge adulte, notamment, et que pour essayer de compenser et de les contrôler, on va prendre la main sur ce qui est visible. Ce qui est visible, c'est la nourriture. À l'époque, j'avais besoin de nourriture. Mon parent m'a envoyé du rejet. J'ai compris qu'il ne m'aimait pas, etc., etc. Très dur pour moi de l'encaisser. Je le mets dans ma boîte noire. Je la ferme. J'oublie. Et j'essaye de me développer comme je peux parce qu'un enfant ne peut pas... En tout cas, c'est très difficile pour lui de se construire en pensant que son parent ne l'aime pas. C'est déjà énorme enfin, de réaliser ça pour un enfant. D'autant plus qu'à certains âges, l'enfant ne fait même pas la différence entre lui et l'autre. Ça veut dire qu'il va juste intégrer qu'il ne s'aime pas. Donc il va porter ça en profondeur pendant des années. Cette boîte-là, la boîte de Pandore, elle s'ouvrira quand la personne sera triggered. Donc triggered, elle sera en fait... comment on dit ça j'arrive pas à le traduire, mais ça veut dire en gros que piquée. Voilà, on peut dire, elle sera piquée par certaines situations qui vont lui rappeler ça. Mais c'est devenu ces émotions-là sont devenues inconscientes. Ces émotions-là qui ont été associées à des pensées, de rejet, etc., de désamour, sont devenues inconscientes. Ça veut dire qu'à l'âge adulte, on va avoir des réactions incontrôlées, face à la nourriture par exemple. On ne saura pas en fait remonter à l'origine du problème tout seul, ou en tout cas on aura des difficultés. Parce que si on a placé ça dans une boîte de Pandore à l'âge enfant, c'est qu'on ne pouvait pas y faire face à l'époque. Psychiquement, c'était impossible. C'était impossible pour nous. Ça veut dire que c'était vraiment synonyme de mort. Donc, comment, du coup, aujourd'hui, on peut faire si on constate qu'on a justement une relation particulière avec la nourriture et qu'on aimerait avoir tout simplement une relation plus saine, etc. Première chose, c'est de se demander comment ça s'est passé dans l'enfance. Essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que la nourriture a été utilisée comme un objet de contrôle sur nous-mêmes? Est-ce que ça a été quelque chose... voilà, est-ce que ça a été un sujet, en fait? Déjà. Ensuite, la nourriture, c'est presque à un certain âge le langage de l'amour. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour qu'il faut faire, l'amour de soi qu'il faut faire, qu'il faut... et à un moment donné, il va falloir ouvrir cette boîte de Pandore. Alors, c'est quelque chose, c'est un travail de longue haleine. On peut pas le faire... on peut le faire d'un coup, mais je pense que ce sera trop intense. On peut se faire accompagner pour ça. Je vous encourage de vous faire accompagner pour ça. En tous les cas, il va falloir faire remonter à la surface ces émotions enfuies et comprendre la cause de la relation qu'on a avec la nourriture aujourd'hui.
Pour ma part, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de travailler sur l'amour de moi-même. Ça a été par réécrire le dialogue interne que j'ai. À chaque fois que je me disais des choses négatives sur moi-même, de les corriger instantanément, du style ah mais t'es trop bête. Non, je ne suis pas bête. J'ai fait une erreur, c'est humain. Donc je ne suis pas bête. Donc tout de suite me corriger et petit à petit m'éduquer pour avoir un meilleur langage vis-à-vis de moi-même. Prendre conscience que du coup j'ai tout un travail à faire pour apprendre à m'aimer de manière saine. Ça ne veut pas dire que je ne m'aime pas, ça veut juste dire que il y a des parts d'ombre de moi-même que je n'aime pas, que j'ai mis dans cette boîte noire. Et je dois m'aimer entièrement. Donc il va falloir que je fasse un travail un peu d'archéologie pour aller retrouver ces vestiges et leur donner une place et de la valeur. Parce que mon besoin physiologique de nourriture, c'est un besoin presque sacré. Il faut que je lui donne la place qu'il mérite. C'est ça que je veux dire. Mon parent à l'époque n'avait pas les moyens de lui donner la place qu'il mérite, c'est pas grave. Mais moi aujourd'hui en tant qu'adulte, je me dois de le faire pour moi-même. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous apporter aujourd'hui. Je ne sais pas si j'étais assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pour que je puisse approfondir certains sujets. J'ai essayé de compacter un peu toutes mes idées sans avoir un plan forcément, mais parler spontanément. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine vidéo.